Salut les soifards, aujourd'hui on goûte la Flone triple. Santé, vieux! Goûte-moi ça, fille. Une affaire Oh, la belle mousse! purée. Je vais soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la belge qui tue. Cette bière est brassée à Binge dans le Hainaut et est commercialisée par la SCRL Bière de l'Abbaye de Flone. Ce projet bénévole débute en 2015 pour se transformer en coopérative en 2017. Il propose 2 références, une blonde et une triple. Dans cette vidéo, nous goûterons la triple qui a un taux d'alcool de 8 degrés et un IBU indéterminé. Cette bière de caractère est épicée, il y a des touches de coriandre, de gingembre, de genévrier, de réglisse. Retrouvons nos 2 pochetrons pour la dégustation. Santé, vieux! Pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, elle est très bonne. Hein. Ouais. Moi j'aime vraiment beaucoup. Bon, je dis souvent ça, voilà. Moi j'aime toutes les bières, enfin, la plupart. Donc, mais là vraiment, je la trouve très bonne, excessivement bonne. Elle est très fraîche. Il y a un petit goût d'orange comme D'orange, ça ouais. qui, c'est frais, c'est désaltérant. Enfin moi j'aime beaucoup quoi. Oui, c'est elle n'est pas faire. complexe, c'est une bière simple, facile d'accès. C'est l'orange qui prime. Oui, Ouais, quand tu lis un vraiment. peu la description de la bière, ça parle de coriandre, de gingembre, plutôt d'épices. Et moi, je trouve que Oui, c'est l'orange qui prime. oui, c'est ça moi. Euh, Les épices, je les goûte pas très bonne. tellement. Je goûte vraiment l'orange et la fraîcheur de l'orange, quoi, tu vois. Il y a un petit peu d'amertume dans la bière quand même, mais Pas tant. je trouve que, tu vois, contrairement à d'autres bières qui sont vraiment sur les agrumes, où il y a un petit peu d'amertume, etc. Là, il y a un petit peu d'amertume, mais c'est vraiment la fraîcheur de l'orange. Enfin, moi, j'ai presque l'impression de mordre dans un quartier d'orange. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu cette sensation à chaque gorgée, c'est frais en bouche, c'est bon, quoi, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, c'est vraiment une bonne bière. J'avais tendance à la comparer à la pique qu'on avait goûtée ensemble Oui. l'autre fois, mais c'est vrai qu'elle est plus amère. La pique est Comme plus tu l'as amère, dit, c'est plus, voilà, c'est plus les agrumes, alors le qu'ici, pamplemousse ici, on est sur de l'orange. alors que l'orange Ouais, est c'est un peu bien. moins amer, Ouais, ouais. donc du coup, je comprends la comparaison avec la pique, mais c'est du côté moins amer, donc Mm. c'est encore plus facile à boire, c'est encore plus frais, je trouve. C'est vraiment, euh, c'est vraiment bon, et ce genre de bière avec finalement des notes d'orange, ben, on n'en a pas souvent finalement. On a souvent des notes d'agrumes dans les bières, parce que Plus agrumes, citron, hein, plus. c'est Ouais, ça, citron, pamplemousse, parce ouais, que bière moins souvent. amertume, voilà, Mhm. amertume plus amertume, ben voilà, c'est de la bière. Alors qu'ici, l'orange, j'ai l'impression que on s'en sert pas tant que ça dans les bières d'habitude, et là, Mhm. ça match, quoi. C'est vraiment une bonne surprise, hein. Moi, Ouais, je ouais. ne connaissais pas cette bière. C'est la première fois que Pourtant, je m'y colle. pourtant, tu, Pourtant, Dieu sait que je suis un pur produit de fleurs. ben voilà, tout à fait, donc voilà, un pur produit. Bon, à l'époque, hein, ça n'existait pas encore, mais cette bière, mais il faut savoir qu'en fait, c'est l'association des parents Parents. d'élèves Mhm. qui ont créé une coopérative pour, en gros, financer divers projets pour l'école.
que ce soit des ronds-points, des places de parking. L'aménagement de des abords de l'école au niveau Oui. de la sécurité, etc. Oui. Oui. Et même, j'imagine, d'autres voyages scolaires, etc. par la suite. Donc c'est vraiment un projet de parents d'élèves, donc ça, je trouve ça chouette. Moi, j'aurais adoré que mes parents, à l'époque, me disent, allez, on va faire une bière pour financer ton voyage au C'est ski. utile. J'aurais trouvé ça terrible. Donc, moi, je trouve que l'initiative est chouette. Et donc, et maintenant, ça va plus loin parce qu'ils sont un peu, pas dépassés, mais ils ont du succès, vraiment. Donc, ils ont décidé vraiment de se lancer dans l'aventure à fond. Et donc, là, Pour c'est revenir brasser à leurs origines au sein même de c'est la ça, voilà. bière. Donc, Ouais. ils veulent un peu se détacher de la brasserie à laquelle ils font appel en ce moment pour vraiment brasser dans l'abbaye de Flône. Donc, ça, c'est en cours. Je sais que voilà, c'est pas évident de faire de nouvelles installations de nos jours dans une abbaye comme ça. Donc, il y a plein d'autorisations à avoir, etc. Donc, là, ils sont en train de faire les démarches et normalement, en 2021, ils devraient commencer à faire leur premier brassin vraiment au sein de l'abbaye. Donc pour vraiment devenir une bière d'abbaye, quoi. Ce qui n'est pas complètement le cas, c'est une recette d'abbaye pour l'instant qui est brassée en De extérieur. façon délocalisée, voilà. C'est ça, qui va voilà. revenir Mais un là, peu ils sont en train de tout faire pour à la maison brasser à l'abbaye de Flône. Donc voilà, on va suivre ça avec intérêt. J'espère que ça va marcher. Et ça ajoutera, parce que le produit est très bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas à discuter là-dessus. Mais c'est vrai que ce serait mieux que ce soit fait dans l'abbaye que quelque part sous-traité au final. Donc on espère que ça va marcher, que l'abbaye va se lancer, qu'ils vont nous sortir plein d'hectolitres, hein, quoi. Ouais, tout à fait. Et toi qui as été, donc toi t'as été scolarisé à l'abbaye de Flône, enfin, Ah oui, oui, moi j'ai fait la moitié de ma vie là-bas, donc 15 ans, t'imagines? Et donc quand t'es diplômé en réto, tu reçois comme cadeau, quand t'as fait 15 ans à l'abbaye de Flône, une photo de l'abbaye de Flône. Ah, voilà. Que je n'ai pas retrouvée pour vous la présenter aujourd'hui. ah ouais. Mais donc cette abbaye finalement n'a plus été une abbaye, je pense dans les années 1700, 1720, 1726, pour finalement devenir un château privé, je pense, et puis a été racheté par les dames de l'instruction chrétienne dans les années 1920, Ok, 20-21. Ça a d'abord été un internat ok. pour les filles, et puis la mixité est arrivée, et puis je suis arrivée. Voilà, j'ai passé de très bonnes années là-bas, c'est magnifique, hein. Le site vraiment en bord de Meuse, la Meuse, les bois de Flône au-dessus, le parc, l'église, le château, les terrasses, enfin c'est vraiment... Voilà, mon seul regret, Quentin, qu'ils aient attendu que je parte avant d'y brasser de la bière. Ben oui, c'est assez récent, Ouais. là, ça fait ouais, plus de 15 ans que tu as quitté l'école maintenant. Donc, Moi, tout ça. voilà. Voilà, nous à l'époque, on avait droit à du vin de messe coupé à l'eau. Ah ben voilà, Mais c'était très bien quand même. le secret des sœurs. Voilà. Donc voilà, il y a toujours une communauté de sœurs qui vit. À l'époque où j'y étais, on avait toujours sœur Marie-Cécile qui donnait les cours de maths, sœur André-Marie qui gérait l'internat. Pour la petite histoire, il y avait un uniforme, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre que du noir, du bleu et du gris. Ah, voilà. Donc voilà. Mais de très bonnes années, oui. Ah ben, Et je suis fière, je pense que je peux le dire, d'avoir cette histoire avec Flône et de savoir maintenant que je peux aussi déguster la bière. Voilà. ouais. À tes années d'études à Flône, hein. Ça Sœur va André-Marie, à la tienne. Donc maintenant, Isa, ce que je te propose, c'est de goûter un petit fromage qui va super bien se marier avec la bière. Donc c'est parti pour le conseil qui flaire. Purée, ça fouette. Donc Isa, je te propose de goûter ce fromage. Donc c'est le Vieux Bruges. Donc c'est un fromage à pâte dure assez corsé, assez fort en goût. Donc on va goûter ça. On va voir ce que ça donne. Ça marche. Ah bon J'ai pris un grand morceau. Donc... Ouais. Ça fait ressortir des petites touches d'épices qu'on n'avait pas tantôt. Hein. Moi, c'est différent. Je goûte un peu moins l'orange. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça goûte un peu plus les épices. Je ne saurais pas le définir. Enfin, on l'a vu dans la recette, il y a de la coriandre, il y a du gingembre. Je n'aurais pas su te les définir, mais en effet, je sens quelque chose un peu plus piquant, un peu plus épicé. Ouais, il y a quelque chose de plus piquant qui reste sur la langue après. Ouais, alors que l'orange, on la goûte un peu moins, est un peu atténuée. Par contre, l'amertume, là, est complètement absente avec Ouais, le fromage. ouais, c'est Il vraiment... n'y a plus du tout d'amertume, donc Tout doux. c'est tout doux, oui, Tout doux. c'est vraiment ça.
Donc oui, c'est une expérience sympa parce que ça change, quoi. Quand vous buvez une bière avec un petit fromage et que au final, il n'y a aucune différence, ben, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, C'est que le ouais. fromage, voilà, il est sans intérêt. Mm. Là, ça change vraiment la perception de la bière. Et comme tu dis, ben, on goûte un peu plus les épices et un peu moins l'orange. Donc c'est intéressant, ça vaut la peine. Ouais, je trouve que bon assortiment. Ouais, ouais. En résumé, la Flône triple est très fraîche, elle est très désaltérante, elle n'est pas trop complexe pour une bière triple, et malheureusement elle est brassée en extérieur à bâche. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le Vieux Bruges. Donc comme je vous disais en début de vidéo, les amis de l'abbaye de Flône, ils ont prévu un petit cadeau pour vous. Et pour gagner ça, c'est simple. Vous notez en commentaire à bon gros « J'aime sœur André-Marie » et je choisirai quelqu'un au hasard. Salut les safards, on se retrouve dans un prochain épisode.